Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je teste des gadgets. Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui nous plongeons dans un univers de style, de mode de vie et de shopping avec une vidéo sur Chine. J'ai récemment passé une commande et dans le colis j'ai commandé 12 articles, des gadgets un petit peu plus fun à moins de 5 € que je vais vous présenter tout de suite. Je suppose que vous connaissez Chine, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique en ligne qui vend surtout des accessoires, de la mode et également des petits gadgets pour un prix qui est relativement raisonnable. J'ai décidé de voir ce que Chine a à offrir en termes de gadgets high-tech. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les produits que j'ai dénichés et vous retrouverez en description de la vidéo tous les produits que je vous ai présentés. Je vais vous donner mon petit avis rapide et vous dire si ces gadgets valent vraiment le coup d'être achetés ou non. Que vous soyez à la recherche de gadgets pratiques ou un petit peu plus farfelus, j'ai sélectionné une multitude d'options pour essayer de répondre à tous les goûts. Alors restez bien jusqu'avec moi jusqu'au 12e gadget pour voir ce qui est assez intéressant, un peu loufoque et qui pourrait peut-être vous plaire finalement. Et surtout avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner pour ne pas louper des prochaines vidéos comme celle-ci. Maintenant, sans plus attendre, voyons le premier article de ces 12 gadgets que j'ai commandés. Le premier produit que j'ai à proposer, c'est un mini aspirateur pour voiture. Donc on va aller le tester également en vidéo, on va voir un petit peu si ça vaut le coup, donc on va le déballer ensemble. Alors on va retrouver dans un premier temps du coup l'aspirateur qui est dans ce petit sachet plastique. Donc c'est un petit embout qui est un petit peu différent. Ça, ce que je vois, c'est ce qui permet, je pense, de pouvoir aspirer. Le bouton pour allumer qui est juste là. Ok, je n'étais pas prêt que ça s'allume. On a la possibilité de le recharger juste en dessous. Ça doit être du coup l'aspiration. On a un petit suceur qui est juste là pour passer dans les recoins. Ça peut être pas mal. Alors je crois que j'ai vu un morceau de plastique qui a retiré à l'intérieur. Voilà, ça y est, c'est remis. Donc je pense qu'on met cet embout là comme ceci. Et puis après on doit mettre l'embout comme là ou alors à l'intérieur. Bon, je vais essayer de le remettre en place. Je vous reprends tout de suite. Ça y est, c'est bon. J'ai réussi à mettre l'embout. Donc ça permet de passer éventuellement à certains petits endroits où c'est un petit peu plus compliqué. Pour l'allumer, comme je vous ai montré tout à l'heure où je me suis fait surprendre, on appuie là. Et puis après, on aspire vraiment ce que l'on a besoin. Et on retrouve dans la suite de l'emballage un petit câble USB pour recharger ce mini aspirateur. Le deuxième article que j'ai choisi, c'est une coque de téléphone qui est pour iPhone 14, mais il y a également pour d'autres modèles. Elle est un petit peu fun, c'est-à-dire que vous allez retrouver le système solaire qui est dessus, donc ça change un petit peu, ça change de l'ordinaire. On va retrouver du coup toutes les planètes du système solaire, du Soleil, la Terre, Saturne, Neptune, donc c'est plutôt sympa. J'ai mon téléphone qui est juste là, donc on va le mettre dessus, et puis on va voir tout de suite le rendu que ça donne. En plus de ça, on voit presque pas la couleur des capteurs à l'arrière, donc c'est relativement sympa. On a accès au connectique juste en dessous. C'est sympa, je trouve. Ça change un petit peu de l'ordinaire. J'aime bien. Je remarque une chose par contre, c'est que le bouton est un petit peu plus dur à appuyer sur le côté. Donc ça, souvent, c'est le problème des gadgets qu'on retrouve sur Chine. Les coques de téléphone qui sont sur Chine, c'est pas de la grosse qualité, mais c'est fun, ça change de l'ordinaire. Le troisième gadget que j'ai trouvé, j'ai pas réussi à trouver quelque chose d'assez innovant, mais quelque chose qu'on ne trouve pas dans le commerce, c'est une coque pour protéger l'arrière de son MagSafe, donc pour éviter les rayures sur l'aluminium. On va tester, on va voir si c'est sympa. Je m'attends pas à grand chose de toute façon, mais vu le prix, je me suis dit c'était peut-être intéressant du coup de le proposer. Donc ça se présente tout simplement quelque chose en plastique et puis on va venir le mettre très simplement de cette façon-là. Après, j'ai peut-être peur que ça chauffe un petit peu. Il faudra essayer. Donc voilà, ça y est, c'est en place. Ça se met super bien. C'est pas bien compliqué pour le téléphone. Et après, on vient directement, c'est pouvoir le poser dessus pour le recharger. Le quatrième gadget que j'ai à vous proposer, c'est un aspirateur. Encore un, oui, mais qui est un petit peu différent. Celui-ci, c'est pour aspirer les claviers d'ordinateur par exemple. Ça fonctionne avec des piles. Donc pour tout vous dire, je l'ai quand même essayé. Au début, je l'ai quand même ouvert pour voir comment ça marchait. Donc il vous faut également ces deux piles AA que j'avais préparé au préalable. À l'intérieur, on va retrouver, donc les piles sont pas fournies, hein.
À l'intérieur, on va retrouver une petite brosse pour justement nettoyer toutes les petites poussières à l'intérieur du compartiment où on récupère les saletés. J'ai regardé un petit peu et c'est un peu compliqué justement pour mettre les piles. Ça, c'est ce qui se met en dessous pour frotter sur le clavier, pour aller chercher un petit peu plus les saletés. Donc ça vient se coincer dessus. Et après, pour l'ouvrir, en fait, il faut tirer tout simplement le cache vers le haut. Vous insérez les piles. Je vous avouerai que j'ai eu un peu de mal à trouver comment faire pour tirer sur le dessus. J'avais pas envie de le casser. Et là, je vois que ça marche tout de suite. Donc surtout après, vous remettez le cache forcément pour pas que ça gêne. Hop. Voilà. Une fois qu'on a le clip, c'est tout bon. Je referme, on reverrouille. Et après, on appuie normalement ici. Bon, sauf si ça veut pas. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas. Je pense que je dois avoir... J'ai du mal mettre... Voilà, je l'ai mis trop. En fait, j'avais trop forcé. Hop, on fait ça. Et puis après, vous aspirez. C'est directement votre clavier. Vous passez dessus avec je pense, des mouvements circulaires pour pouvoir aspirer. Et on doit récupérer du coup toutes les saletés dans le compartiment qui est juste en dessous. Par rapport à ce que c'est, je trouve vraiment ce produit relativement gadget. C'est pas forcément très utile à utiliser au quotidien. Le cinquième gadget que j'ai à vous présenter, c'est un skin que l'on peut coller à l'arrière du téléphone. Donc je me suis dit que ça pouvait être un petit peu différent. Je vois qu'il y a 2 pièces du coup qui sont fournies à l'intérieur. Je me souviens plus par contre la couleur que j'avais pris pour coller dessus. Ça doit être certainement du blanc. Comme on doit avoir, c'est un effet un petit peu carbone. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est que je me débrouille pour le coller et je vous montre le résultat tout de suite. Voilà pour le résultat du téléphone. Donc ça reste relativement assez sympa à faire. C'est assez joli, ça change, mais bon, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard comme on dit. Le 6e gadget, c'est complètement what the fuck. C'est une petite chaise qui sert de support pour téléphone. Donc j'ai trouvé ça assez marrant à vous présenter, ça sort de l'ordinaire. Après, ça n'a pas l'air dingue non plus, donc c'est vraiment très plastique. Donc bon, ça s'ouvre comme une chaise pliante, forcément. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et après, on vient tout simplement poser son téléphone dessus en appui. J'ai vraiment peur que ça tombe, mais bon, non, ça a l'air d'aller. Je ne peux pas vous le montrer vraiment en taille réelle. Après, j'ai peur que le téléphone soit peut-être trop lourd. Ouais, il est trop lourd par rapport à ce que la chaise, du coup, l'équilibre de la chaise peut supporter. Si on n'y touche pas, après, ça peut le faire. C'est pas trop mal aussi, mais c'est vraiment ultra gadget, ça sert à rien. Le 7e gadget est un film en verre trempé, donc avec quelque chose qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que les bords apparemment sont lumineux. Donc on va voir si ça marche bien. Et on va, en bonus, j'ai vu également que ça faisait un film privé, donc ça évite de voir sur les côtés. Ça peut être pas mal. Donc je vais le poser directement, ça va être sur le téléphone, et je vais vous montrer le rendu. Juste avant que je le pose sur le téléphone, voilà un petit peu, donc c'est du violet tout autour, je crois qu'il y a d'autres couleurs au choix, et également, du coup, comme on voit, c'est un film privé, on ne voit pas ce qui se passe sur le côté. Donc, je pose ça tout de suite, je vous montre le rendu en vidéo. Le rendu est plutôt sympa, voilà, donc ça permet de protéger également le téléphone avec des chocs, des rayures également. C'est assez sympa, mais pareil, c'est vraiment très gadget, il faut vraiment aimer avoir de la couleur au bord de son écran. Le 8e gadget est un kit de nettoyage pour nettoyer l'intérieur des ports de charge de nos smartphones. Donc je sais pas si c'est plutôt bien, on va tester, on va regarder. Donc dedans on va retrouver des petits cotons-tiges, on va dire, qui permet de rentrer beaucoup plus facilement dans les ports. On va retrouver également une autre petite brosse pour nettoyer par exemple les haut-parleurs. Et on va retrouver également un petit cache. Donc ça, c'est ce qui peut se mettre sur, je sais pas si vous voyez, un petit cache qui peut se mettre à l'intérieur du port de connectique pour éviter de faire rentrer la poussière. Après, j'aurais peur que ça reste coincé quand même. Et encore, une autre petite brosse. Donc on a 2 petites brosses avec. Au niveau du nettoyage, on va regarder sur mon iPhone. On va tester avec une petite brosse qui ont l'air des brosses à usage unique. On va voir. Donc on en casse une. Et puis après, à l'intérieur, vous passez directement pour aller chercher les petites saletés. Alors oui, il y a un peu de choses qui sortent. Je le vois là avec la lumière de la vidéo. Donc c'est pas trop mal. Ça rentre pile au niveau de la largeur de la connectique. Après, c'est vrai qu'on ne pourra pas rentrer au niveau des haut-parleurs. Et je pense que pour ça, on a la petite brosse qui permet
d'aller nettoyer en profondeur. Donc ça, c'est un petit gadget qui est plutôt sympa, que je valide complètement. Le 9e gadget, c'est un lecteur USB-C, donc qui permet de pouvoir brancher clé USB d'un côté et également de l'autre côté, on va retrouver un port USB type C. Donc il me semble qu'il y a du stockage. Non, pas du tout en fait. Il faut mettre sa clé USB sur le côté et après vous avez le choix au côté USB pour un ordinateur ou le côté USB-C pour le téléphone. Donc pour l'USB pour l'ordinateur, bon, ça reste classique, je ne vais pas vous montrer. Par contre, j'ai pris un téléphone que j'ai en USB type C pour voir si ça marche bien avec une petite clé USB. Donc dedans, on retrouve uniquement donc, ce petit adaptateur. Donc c'est une petite clé, hein. Donc d'un côté, on va retrouver le port USB traditionnel. Et de l'autre côté, on va retrouver le port USB type C, donc idéal pour l'ordinateur ou éventuellement téléphone, tablette, sur tout ce qui est en USB type C. Je vais tester sur le téléphone. Donc là, c'est un petit OnePlus Nord, je vous avais déjà parlé en vidéo. Donc on branche directement son adaptateur, donc dessus. Et dessus, vous remettez votre clé USB pour pouvoir transférer tout ce qui est photos, données, etc. Tout ce que vous avez besoin de transférer d'un téléphone vers cette clé ou vers un autre appareil. Donc automatiquement, donc je viens de mettre la clé et ça m'ouvre sur les fichiers donc mon appareil Android. Et je pense que je peux directement prendre les photos que je désire dessus. Donc là, je vais l'ouvrir avec photo. Donc cette photo-là, je pense que je peux directement, l'envoyer, transférer, déplacer vers justement ma clé USB. Donc non, c'est vraiment un petit gadget qui est plutôt assez intéressant à utiliser. Le 10e produit que j'ai à vous présenter, ça sort de l'ordinaire, c'est un petit peu marrant, j'ai trouvé ça fun. C'est une protection pour l'embout de câble de votre téléphone pour éviter qu'il s'abîme, qu'il se dénude d'une célèbre marque de fast-food. Donc en fait, c'est tout simplement un cornet de frites. Donc ça se met au niveau du câble, j'ai pas pris de câble, j'ai pas pensé, mais ça s'ouvre voilà, sur le côté. Vous passez votre câble à l'intérieur, ça permet de le protéger. Puis bon, c'est comme si vous mettiez vos frites directement sur votre téléphone. C'est assez sympa, c'est gadget. Je peux peut-être le faire sur mon chargeur d'Apple Watch que j'ai pris juste là pour vous montrer quand même. Ça se met tout simplement, voilà, on écarte comme je vous avais dit. Hop, on va le coincer juste là. Donc c'est assez sympa. C'est plutôt prévu pour un câble de téléphone. Je le fais là juste pour l'exemple avec un câble d'Apple Watch. L'avant-dernier gadget que j'ai trouvé qui peut être très utile, notamment pour voyager, c'est une boîte de rangement pour mettre tous ces câbles de téléphone, de montre, d'appareil photo, tout ce que vous voulez quand vous êtes en voyage. Au lieu de mettre ça n'importe comment dans votre valise, dans votre sac à dos, dans votre sac cabine par exemple. Là au moins tout est rangé dans une petite pochette, ce n'est pas mélangé au moins, il n'y a pas de risque de les abîmer. Et puis en fait à l'intérieur vous avez pas mal de place, donc on a un petit endroit pour mettre justement ces câbles pour éviter que ça ne tombe. On a une petite lanière pareil pour éviter que ça tombe. Ça peut vraiment être sympa. Donc par exemple pour mettre le petit chargeur d'Apple Watch, vous pouvez très facilement le ranger dedans, mettre des câbles de téléphone, il n'y a aucun souci. Donc c'est un peu la petite boîte de transport pour les câbles. Et le dernier gadget que je préfère haut la main, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que ça sort vraiment de l'ordinaire, c'est quelque chose que j'apprécie. Je vais vous montrer, on va l'ouvrir tout de suite. Vous allez voir, ça va rappeler à certains nostalgiques quelque chose qui est assez sympa à voir pour les fans de l'informatique. C'est un petit Macintosh, donc où dedans on peut recharger sa montre. Donc tout simplement, il suffira, ça va être d'insérer son câble d'Apple Watch. Donc je vais regarder comment on fait. Donc ça doit se mettre par l'intérieur. J'essaye de mettre du coup le câble et je reviens vers vous tout de suite. C'est bon, j'ai compris comment faire. Donc vous prenez tout simplement votre câble de l'Apple Watch, vous le passez à l'intérieur donc de cette façon-là. Il y a un petit trou qui permet de le récupérer juste en dessous. Et après, il va juste falloir tirer jusqu'au bout, pouvoir le coincer à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire, essayer de vous montrer en même temps. Donc voilà, ça se pose tout simplement de cette façon-là. À l'arrière, vous pouvez passer votre câble proprement pour que ça ne gêne pas quand vous le posez sur une table. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ça tout de suite. Donc j'ai pris une petite batterie externe pour être plus simple pour la vidéo. Et puis on va mettre l'Apple Watch pour voir le rendu que ça fait, voir si c'est assez sympa. Ça fait justement l'équivalent un petit peu d'un Macintosh. Alors hop, on va la mettre et de le mettre en direct devant vous. Est-ce que ça marche? Là c'est mon code qui s'affiche, normalement ça devrait le faire. Est-ce que j'ai de la batterie sur ma petite batterie externe?
Et bah j'ai pas l'impression, ça ne veut pas recharger. Je regarde juste si mon câble est bien mis. C'est bon, ça marche, j'ai réussi, j'ai compris pourquoi ça marchait pas, mon câble était très mal enfoncé sur la batterie. Donc tout simplement, vous le mettez de cette façon-là. Et ça y est, ça permet de pouvoir poser votre montre, de la recharger avec un petit Macintosh. Plutôt sympa. Voilà pour cette vidéo qui sort de l'ordinaire. J'espère qu'elle vous aura plu, de vous pouvoir vous présenter quelques petits gadgets que j'ai trouvés sur internet, notamment sur la boutique Chine. Donc comme je vous ai dit, tous les liens sont en description de la vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire si elle vous a plu, si vous en voulez éventuellement une seconde. Moi ça me fait plaisir de trouver des petits gadgets et surtout de vous les présenter. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Pareil, tout est en description de la vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur Insta, sur TikTok et également le nouveau réseau social Trade. Donc je vous mets également le lien qui sera maintenant en description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!